Donc, ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans la première épître de Pierre, au chapitre 1. La première épître de Pierre, au chapitre 1, donc 1 Pierre, chapitre 1, puis j'aimerais qu'on puisse considérer le sujet de la révélation du plan de Dieu. La révélation du plan de Dieu, puis Pierre ici va partager des informations concernant la révélation dans l'Ancien Testament alors que les vérités prophétiques de la Nouvelle Alliance étaient présentées et de même l'achèvement de cette révélation-là dans la période de l'Église à travers le ministère des apôtres et nécessairement des prophètes de Christ. En d'autres mots, la bonne nouvelle qui est présentée par les prophètes dans l'Ancienne Alliance, poussée par l'Esprit de Dieu, et les détails plus complets qui sont expliqués dans la période des apôtres alors que le Saint-Esprit leur a permis de donner ces informations-là à l'Église. Et Pierre nous parle de cela ici. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 8, on dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu. » Vu physiquement, Pierre parle à des Juifs qui n'avaient pas côtoyé Jésus. « Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Le titre de mon message ce soir, c'est « La révélation de la bonne nouvelle ». La révélation de la bonne nouvelle, donc, des informations très simples pour nous ce soir du fait que Dieu a choisi dans l'Ancienne Alliance de prédire l'œuvre parfaite qu'il allait accomplir en Jésus-Christ et ensuite dans la Nouvelle Alliance de nous donner les détails à travers le Nouveau Testament pour nous aider à mieux comprendre et à mieux apprécier l'œuvre de notre Sauveur. Mais avant de regarder ce passage, on va juste demander la bénédiction du Seigneur. Prions ensemble. Ô Père Céleste, encore une fois, Seigneur, on s'approche de Toi avec joie. Seigneur, on a des cœurs remplis d'allégresse en face de cette réalité que nous servons le Sauveur de l'homme. Nous servons le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous servons le souverain de toutes choses. Et Seigneur Père, nous avons ce privilège de pouvoir un jour participer avec lui dans l'éternité et dans son royaume. Ô Père, puisses-tu bénir maintenant ce court exposé, cette petite étude, ces détails concernant ta révélation que Pierre partage ici à des chrétiens. Et Seigneur, aide-nous à apprécier ton plan et apprécier comment tu l'as révélé à l'homme à travers les générations. Merci pour ta bonté, merci pour ta patience, merci pour ce privilège de faire partie de ton équipe, de faire partie de ton Église, qui avons tous ces détails concernant l'œuvre de notre Sauveur. Bénis notre temps ensemble, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais alors qu'on regarde ensemble ce passage, j'aimerais vous faire remarquer les prédictions de la Nouvelle Alliance. Les prédictions par les prophètes de l'Ancien Testament, les ouvriers de l'Ancienne Alliance, qui ont parlé de l'œuvre de Dieu. Dieu a voulu donner un aperçu de son plan parfait en Jésus-Christ. Il a désiré dans l'Ancien Testament que la bonne nouvelle soit prédite d'avance et confirmée en son temps. Et pour Pierre, c'était quelque chose qui était encourageant. C'était quelque chose qu'il voulait partager à ces chrétiens-là qui étaient dispersés, ces chrétiens-là qui souffraient pour la foi, mais ces chrétiens-là qui se réjouissaient par l'Esprit de Dieu de cette relation-là avec Jésus-Christ. Puis il dit, vous savez, Dieu, et dans l'Ancien Testament, et dans la Nouvelle Alliance, nous a révélé les détails de l'œuvre de son Fils. Au verset 10, on nous dit les prophètes, donc en parlant à ces Juifs-là, les prophètes de l'Ancien Testament, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Ah, ça, c'est étonnant. Quand on pense aux prophètes dans l'Ancien Testament, on pense au commandement de Dieu.
On pense à la loi de Moïse, on pense aux instructions pour accomplir un culte qui est agréable au Seigneur, aux sacerdoces juifs. Non, ces prophètes-là en particulier ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut. Le salut par la grâce qu'ils prophétisaient dans la nouvelle alliance que Dieu allait établir. Mais ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils étaient curieux. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 20, on nous dit que c'est l'Esprit qui a poussé les gens dans les 2 testaments à révéler le message de Dieu. C'est lui qui est venu insuffler, c'est lui qui est venu souverainement guider afin qu'il nous révèle le message du Seigneur et le plan de Dieu dans cette nouvelle alliance qu'il allait établir. Toutes sortes de prophètes en ont parlé dans l'Ancien Testament, comme par exemple le prophète Jérémie. J'aimerais vous encourager à tourner dans Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Dans toutes ces années de ministère, Jérémie a parlé de beaucoup de choses au peuple juif. Il a surtout fait des remontrances, il a surtout encouragé à revenir à Dieu, à se repentir, à réformer leur voie, à pratiquer la justice. Mais à un moment donné, Jérémie a dit, « juste en passant, il y a des choses qui vont venir qu'à changer. » Parce que le peuple laissé à lui-même, avec leur cœur tortueux, ça ne fonctionne pas. Ils ont besoin d'une transformation de cœur. Ils ont besoin de recevoir un nouveau cœur pour pouvoir plaire à Dieu. Et il mentionne ça ici dans Jérémie chapitre 31. Quand on pense aux prophètes de l'Ancien Testament, certainement que le prophète Ésaïe, c'est le prophète par excellence de la Nouvelle Alliance. À partir du chapitre 39 d'Ésaïe, on appelle cette section-là d'Ésaïe le 5e évangile. Il y a tellement d'informations concernant la Nouvelle Alliance, il y en a plus que dans tous les autres passages prophétiques qui annoncent ces choses-là. Mais ici, on a l'exemple de Jérémie, Jérémie chapitre 31, verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. » Ça, c'est intéressant dans les prophéties. Des 2 sections du peuple juif allaient être rétablies pour faire un nouveau peuple. Et dans ce peuple-là, Dieu allait accomplir une œuvre extraordinaire, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Là, Pierre, il dit, ils ont mentionné ces choses, ils ont prophétisé ces détails-là, ils ont voulu faire connaître le plan de Dieu, la nouvelle alliance. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, ayez une relation avec le seul vrai Dieu, car tous me connaîtront. » Nécessairement, ça c'est l'achèvement ou l'accomplissement de la nouvelle alliance où tout va être transformé un jour. Puis tous ceux qui vont avoir le privilège de faire partie du royaume de Dieu vont le connaître, car tous me connaîtront. Et ça va être merveilleux. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Combien de fois Jérémie a dit, du plus petit au plus grand, du sacrificateur au prophète, au roi, tous sont corrompus, tous sont éloignés de Dieu. Là, il dit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, ils vont me connaître, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et Pierre dit, c'était merveilleux de voir comment Dieu a utilisé ces gens-là. C'était merveilleux de voir qu'ils ont prédit l'œuvre de Dieu. Et ces choses-là se sont accomplies dans la Nouvelle Alliance, dans la période de l'Église avec l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais les prédictions de la Nouvelle Alliance, revenez avec moi dans 1 Pierre chapitre 1. De même, les prophètes ont compris les 2 grandes phases de la Nouvelle Alliance. Regardez avec moi dans 1 Pierre chapitre 1. Les 2 grandes phases envers les bénéficiaires des grâces de la Nouvelle Alliance, les 2 étapes de l'œuvre de Christ, les 2 aspects de son impact sur l'être humain.
Verset 10 à nouveau. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance, premièrement, les souffrances de Christ et deuxièmement, la gloire dont elles seraient suivies. Ça, c'est les deux phases de la Nouvelle Alliance. Puis dans la prophétie, on les appelle les deux pignons prophétiques de l'œuvre de Dieu. Les deux grandes prédictions concernant l'avenir. Premièrement, le sacrifice et la mort de Jésus pour nos péchés. Et deuxièmement, la gloire du règne millénaire parmi les nations. Puis les deux ayant un impact phénoménal sur l'avenir de l'être humain et de la planète Terre. Premièrement, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui était prédit dans plusieurs passages, souvent juste des petits aspects de son œuvre. Puis le passage le plus complet, c'est Ésaïe, chapitre 53. Là, on nous donne vraiment les détails de celui qui devient le substitut, celui qui devient la victime expiatoire, celui qui est innocent et qui est puni pour les péchés du peuple, pour que le peuple puisse être justifié. Mais j'aimerais vous dire, le plus grand aspect de la prophétie de l'Ancien Testament, c'est le deuxième pignon, c'est-à-dire le règne millénaire de Christ sur cette terre. Là, il y a au-dessus de 1800 versets dans l'Ancien Testament qui prédisent ça. Que Dieu allait totalement changer le monde, que Dieu allait établir un nouvel ordre mondial et que Jésus-Christ, visiblement, allait être sur la terre le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et ça, c'est le plus grand aspect dans l'Ancienne Alliance que les Juifs pouvaient retenir. Regardez un exemple dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes, peut-être vous dites, oui, mais là, on parle de Pierre qui parle des prophètes dans l'Ancien Testament, puis on se tourne dans le livre des Psaumes. Vous savez, David et Asaph, dans 2 Chroniques, chapitre 29, au verset 20, sont appelés des prophètes. En fait, dans 1 Chronique 25, les chantres même, comme Asaph, qui était le chef de l'orchestre, mais les chantres même dans le temple de Dieu sont appelés des prophètes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils proclamaient le message de Dieu. Ils annonçaient l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas étonnant que le livre des Psaumes, c'est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous de ça, le livre des Psaumes, c'est le livre le plus cité, ensuite Ésaïe, Deutéronome, Exode. Mais c'est le livre des Psaumes parce qu'on a toutes sortes de contenus prophétiques concernant l'œuvre de la Nouvelle Alliance. Puis un des aspects de cette œuvre-là, vous allez voir ça tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 20, c'est que ceux qui vont bénéficier de l'œuvre de Jésus-Christ et ceux qui vont pouvoir ressusciter puis régner avec Christ vont avoir ce privilège-là de faire partie de ce royaume extraordinaire qu'il va établir sur la terre. Ils vont être des administrateurs, ils vont faire partie des citoyens de ce royaume-là. Donc, ce n'est pas juste le salut de notre âme, c'est un avenir totalement révolutionnaire que Dieu nous promet. Alors qu'on va être des administrateurs, alors qu'on va être des gérants de ce royaume-là ici-bas sur la terre. Nécessairement si on sert le Seigneur ici-bas en ce moment. Mais regardez le psaume 2. On nous dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils à la rébellion de l'homme et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ou son roi? Celui qui l'a établi le roi de toutes choses. Brisons leurs liens. Puis là, on met des paroles dans la bouche de l'homme rebelle. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Dieu n'est pas intimidé par l'homme. Le Seigneur se moque d'eux. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous pensez accomplir dans votre rébellion? Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. En tant que fils, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Les nations de ces rois rebelles-là, les extrémités de la terre pour possession, je suis souverain. Qui va s'y opposer? Tu les briseras avec une verge de fer.
Tu les briseras comme un vase de potier. Et maintenant, rois, vous les rebelles de ce monde, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, les grands de ce monde, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Puis la première fois, Jésus est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais la prophétie biblique nous dit qu'il va revenir comme le lion de la tribu de Juda pour dévorer la rébellion de ce monde, pour anéantir les rebelles, établir son royaume. Et ça, ce sont les deux étapes du plan de Dieu. Les deux étapes de cette nouvelle alliance-là qui va transformer l'avenir du monde. Dieu, en ce moment, use de patience envers les hommes parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Quand ça va être l'heure, quand ça va être le jour, la semaine, le mois, le temps, à ce moment-là, ces choses-là vont se manifester et le monde ne sera plus jamais pareil à cause de la présence visible de Christ sur la planète Terre. Regardez dans Apocalypse chapitre 20, comment on a ce privilège-là de faire partie en tant que croyants de ceux qui vont être parmi les serviteurs de Dieu durant ce règne. Apocalypse chapitre 20. On le dit au verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Vous vous rappelez dans Luc, oh là, la référence m'a échappé, je pense que c'est Luc chapitre 10 ou 12. Jésus a promis à ses disciples qu'il serait assis sur 12 trônes pendant son règne pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, ça va être un exemple. Les apôtres vont être là, puis ils vont être des juges pendant ce règne-là. Et les croyants aussi. On nous dit, « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. » Le mot veut dire « enlever la tête ». Littéralement, là, la décapitation comme on la connaît aujourd'hui. « Et à cause de la parole de Dieu. » Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Rappelez-vous, avant ce royaume millénaire-là, il y a une période de 7 ans de tribulation et de 3 ans et demi où l'Antéchrist va régner sur toutes les nations et va imposer sa religion. Puis il va imposer son règne à toutes les nations. Donc les gens vont payer le prix. Mais ils n'ont pas adoré la bête, ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. 6 fois dans Apocalypse 20, on nous dit 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. Les gens me demandent, mais est-ce que le millénium, c'est pendant 1000 ans? Soit que Dieu nous dit ce qu'il veut nous dire ou qu'il ne nous dit pas ce qu'il devrait nous dire. Non, je crois à la parole de Dieu et elle nous dit que c'est 1000 ans de temps qu'on va être là pendant ce règne-là. Et ça va être juste le début de la gloire qu'il va nous donner pendant toute l'éternité. Parce qu'après ça, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour toujours, alors qu'on va être avec lui. Mais on nous dit, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, ceux qui n'étaient pas en Christ. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et juste en passant, Jésus est le premier à ressusciter des morts. Il est les prémices de la première résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15. Et ceux qui sont en Christ font partie de cette première résurrection-là. Donc, on nous dit, heureux et saints ceux qui ont part de la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Parce que Jésus a fait des croyants, des sacrificateurs et des rois. Apocalypse chapitre 1 au verset 5 nous promet cela. Donc, on va avoir cette position-là, on va avoir cette gloire-là. Mais Pierre se tourne vers ce ministère-là des prophètes. Il mentionne qu'ils ont prédit la nouvelle alliance. Il mentionne qu'ils ont réussi à comprendre les deux phases de la nouvelle alliance. Premièrement, les souffrances de Christ et deuxièmement, la gloire dont elle serait suivie. Entre les deux, il y a la période de l'Église.
Et nous, on est en attente là, de rentrer dans ce millénium-là. On est en attente de rentrer dans la gloire de Dieu. Mais enfin, Pierre, alors qu'il parle de cela, nous présente les destinataires de la nouvelle alliance. Les destinataires qui avaient été prédits dans l'Ancien Testament, qui est expliqué dans la nouvelle alliance, dans la période de l'Église. Mais en fait, pour qui est-ce que Dieu avait donné toutes ces informations-là? Soit des informations prédictives ou des informations descriptives. Est-ce que c'était pour les Juifs? Est-ce que c'était pour Israël dans l'Ancien Testament? La Bible ne dit pas du tout. En fait, lorsqu'on regarde 2 Corinthiens chapitre 3, lors de la lecture de l'Ancien Testament, la Bible nous dit dans le verset 14 qu'il y a un voile qui était placé sur les yeux du peuple juif. Oh, il le lisait en hébreu, puis il le lisait dans les meilleurs manuscrits, puis il regardait là, toutes ces prédictions-là, et il ne comprenait absolument rien. Il y avait un voile qui bloquait leur regard. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'écouter un rabbin chrétien, un ancien rabbin qui s'est converti et qui parlait sur l'accusation des témoins de Jéhovah que Jésus-Christ n'est pas égal à Jéhovah Dieu. Puis c'était très, très intéressant. Puis ce que j'aimais tellement, c'est que lui, il avait les yeux ouverts. Lui, il prenait l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, il harmonisait la parole de Dieu. C'était vraiment merveilleux de voir que le voile, la Bible nous dit, est enlevé en Jésus-Christ. Mais avant Jésus-Christ, les Juifs qui voyaient ces choses-là ne voyaient pas cela, et en fait, ce n'était même pas pour eux. Dans Daniel chapitre 12, Dieu a dit à Daniel, ces choses-là sont scellées. Ces vérités-là concernant l'œuvre de Dieu sont cachées, et ils vont paraître dans les derniers temps. Et c'est ce que Pierre nous dit concernant les prophètes, que Dieu visait comme destinataires ceux qui allaient un jour croire en Christ, que les 2 testaments étaient inspirés pour l'Église de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on voit cela? Verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé. Ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu, ils ont fait leurs recherches, puis il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Non, Ésaïe, c'est pas pour toi et c'est pas pour ceux qui reçoivent tes écrits. Non, Jérémie, c'est pas pour toi et c'est pas pour la génération qui te suit. Ils ont reçu cette information-là que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Là, ici, le vous, ça représente ces chrétiens-là dans la Nouvelle Alliance. Pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par, encore une fois, le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Ce n'est pas juste les prophètes qui sont curieux, même les anges semblent être curieux. Puis ils viennent, puis ils regardent dans les assemblées chrétiennes, puis ils écoutent les sermons, la Bible nous dit, puis ils cherchent à comprendre ces vérités spirituelles-là. Mais ici, on nous révèle que même ces prophéties de l'Ancien Testament, c'était pour les chrétiens. Puis surtout après l'établissement de l'Église, lorsque le Nouveau Testament n'était pas encore mis par écrit, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils se tournaient vers les écrits de l'Ancienne Alliance et les chrétiens, guidés par l'Esprit de Dieu, comprenaient ces vérités-là concernant le Seigneur Jésus. Là, ils savaient que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Puis dans le passage de 2 Timothée, on nous parle de la loi, on nous parle des prophètes, on nous parle des écrits juifs. Toutes ces vérités-là qui étaient disponibles. Pourquoi? Parce que Dieu a donné cela pour les chrétiens. Regardez rapidement un dernier verset. 1 Corinthiens, chapitre 10. Les prédictions de la Nouvelle Alliance, les 2 grandes phases de la Nouvelle Alliance, les souffrances de Christ, la gloire qui allait ensuite venir, puis les destinataires de la Nouvelle Alliance, même pour ces prophètes juifs-là, dans l'Ancien Testament, Dieu a poussé ces gens-là pour préparer les chrétiens à comprendre l'œuvre de Dieu. Dès que Jésus a établi la Nouvelle Alliance, dès que le Saint-Esprit est venu, là, l'Église a pu être guidée par l'Esprit de Dieu, puis ses dirigeants, on peut sonder les Écritures,
et voir que toutes ces vérités-là en Jésus-Christ, c'était concernant Jésus. Toutes ces vérités-là, c'était concernant son sacrifice sur la croix du Calvaire. 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit concernant l'Ancien Testament et l'expérience des Juifs au verset 6. « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Puis là, on nous donne des exhortations à ne pas tomber dans le péché comme les Juifs. Verset 11. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites, donc inspirées de Dieu dans l'Ancien Testament pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Puis Paul comprenait lui aussi que l'Ancien Testament était précieux pour aider les chrétiens à comprendre les voies de Dieu, pour voir les instructions qui allaient être utiles pour la jeune Église chrétienne. Et nécessairement, les prophètes ont reçu ces instructions-là. Ne vous cassez pas la tête, c'est pour une autre génération qui va bénéficier entièrement de cette nouvelle alliance-là, qui vont rentrer dans le plan parfait de Dieu. Et ce que vous prédisez aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va leur permettre de comprendre durant cette période de temps-là. Puis encore aujourd'hui, maintenant, on a le Nouveau Testament pour nous donner tous les détails. Puis encore aujourd'hui, on peut étudier les deux testaments, puis apprécier l'œuvre du Seigneur Jésus, puis se réjouir dans tous les termes de la nouvelle alliance. Puis là, notre bienheureuse espérance, c'est de monter dans la gloire, puis ensuite redescendre avec Jésus, puis aller dans son royaume pendant 1000 ans. Ça va être juste un avant-goût, 1000 ans de temps. Wow! Extraordinaire! Mais un avant-goût d'une éternité avec Dieu pour toujours. Donc, j'espère que ça vous a encouragé ce soir à lire les deux testaments, puis à apprécier que Dieu a déjà prévu les choses bien longtemps d'avance. N'oubliez pas que Dieu est en dehors du temps et lui voyait tout ce qu'il voulait accomplir à travers l'histoire humaine. Donc, on s'arrête avec ça. On va aller prendre un temps de prière maintenant. Messieurs, si vous voulez me suivre, s'il vous plaît.